Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert. Nous allons évoquer notamment l'impact de la baisse des taux pratiqués par les banques centrales sur la profession et sur notamment les possibilités d'investissement. Nous allons en parler avec Benjamin Magny. Bonjour Benjamin Magny. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général délégué du groupe Orion. On réagit à quelques jours de la décision de la Fed d'amorcer sa baisse de taux, 50 points de base. Qu'est-ce que ça vous évoque, Benjamin Magny, après les longs mois qu'on a passé à l'attendre, à l'anticiper ou à le commenter? Déjà, j'aimerais saluer haut la main les banques centrales. Parce que depuis le Covid, les 4 ans qu'on vient de passer, cette maîtrise pour éviter la surchauffe, remettre l'inflation autour de 2%, prévenir le marché au fur et à mesure de ce qu'elle allait faire ce qu'elle dit, dire ce qu'elle fait, et du coup monter une grande maîtrise qui a évité une forte volatilité. Donc aujourd'hui, on a évité la surchauffe. On est sur un soft landing, donc un atterrissage doux de l'économie. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de garder cette inflation autour de 2%. Mais vraiment, bravo, parce que c'est un coup de maître ces 4 dernières années d'avoir réussi à maintenir l'économie. Parce qu'on voit, quels que soient les marchés, on a gardé une stabilité. Dans le secteur de la gestion de patrimoine, ces hausses de taux pratiquées par les banques centrales ont amené un certain nombre d'opportunités d'investissement. Ça change du coup, ça change un peu la donne à l'heure actuelle. La hausse de taux va avec l'inflation. Ouais. Et donc inflation, hausse de taux, ça a permis un électrochoc vraiment de l'épargnant français un peu malade, qui avait beaucoup de mal à prendre du risque. Là, ces 4 dernières années, l'inflation était tellement palpable sur les biens de consommation que le client final, l'épargnant français, s'est rendu compte que s'il n'agissait pas avec son épargne, il s'appauvrissait très rapidement. Donc, il fallait absolument qu'il se renseigne sur le monde de la gestion de patrimoine et comment éviter de se faire ronger par l'inflation. Donc ça a permis de faire de la pédagogie quelque part. Ça nous a amené à nous énormément d'opportunités parce qu'il s'est rendu compte qu'il fallait placer, que placer c'était quand même un métier, qu'il y avait énormément de produits différents, avec des niveaux de risque différents, avec des qualités différentes. Donc il a eu besoin de placer et d'être conseillé pour placer. Et donc ça ne vous a pas échappé que tous les métiers de la gestion de patrimoine sont en forte croissance depuis le Covid. Et ça a été une grande opportunité pour notre métier. À l'heure actuelle, la tendance est plus à la baisse de taux, que ce soit au niveau de la Banque Centrale Européenne ou de la Réserve fédérale aux États-Unis. Qu'est-ce que ça change dans les stratégies, justement, en matière de gestion de patrimoine ? L'enjeu, déjà, ça va être de garder cet électrochoc, parce que les taux sans risque, qui ont permis d'amener tout un tas d'épargnants vers un compte à terme, un livret A, etc. C'est un mirage, parce qu'en fait, ça pallie à peine l'inflation, même ça pallie pas l'inflation avec les frais. Donc la pédagogie maintenant, c'est de montrer qu'il est important d'être investi pour pas se faire ronger par l'inflation, parce que même si elle baisse, elle est encore là. D'accord. Le but, c'est de faire 2%. Et de toute façon, l'inflation, elle est partout. Et si elle n'est pas visible sur les produits de consommation, elle est dans les actifs que sont l'immobilier, les œuvres d'art, les montres, ce que vous voulez, qui ne sont pas forcément les produits de consommation qu'on voit. Mais le jour où on veut acheter un appartement, on se dit « Ah, j'ai beaucoup moins grand qu'il y a 10 ans ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a beaucoup vu, par exemple, de fonds euros avec des rendements un petit peu bonifiés. Et là, il va falloir expliquer qu'on peut effectivement continuer à bénéficier un peu de la tendance, mais qu'il faut réfléchir aussi à faire autre chose, c'est ça ? Exactement. Et nous, donc, dans le groupe Orion, on est assez contents parce qu'on garde, malgré cette hausse des taux d'intérêt, 70% du C sur nos contrats, sur les produits structurés qui ont permis de faire des capitaux garantis depuis ces 3 dernières années. On n'est qu'à entre 10 et 15% de produits capital garantis sur 400 millions d'euros placés. D'accord. Donc on a fait cette pédagogie déjà pendant. Au global, une grande campagne de communication, pas forcément orchestrée, mais en tout cas par plusieurs acteurs, sur cette idée qu'avec cette hausse des taux, on avait des produits structurés à capital garanti, à l'échéance en tout cas. Là, il va falloir expliquer que ça va être un petit peu plus compliqué pour ceux qui étaient allés radicalement sur ce sujet. C'est tout l'enjeu. Ces produits à capital garanti ou ces taux hauts ont permis d'aller chercher une clientèle qui avait beaucoup d'épargne inactive, parce qu'elle a compris que c'était nécessaire, et ça nous a permis de faire de la pédagogie et de leur expliquer qu'en fait, le taux sans risque, c'était un mirage pour se prémunir de l'inflation, mais qu'en revanche, on avait tout un panel en fonction du temps que les clients ont devant eux et leur acceptation de la volatilité
pour pouvoir avoir une épargne qui est utile à la fois pour leur transmission, pour leur retraite, pour leur fiscalité, pour l'école de leurs enfants, pour leurs vacances, pour leur immobilier, etc. etc., etc. Et ça, c'est un métier et c'est très important. Et l'épargnant français était malade de l'épargne et maintenant, il a compris que le CGP était le médecin généraliste de l'épargne. Si je comprends bien, tout commence pour cette nouvelle clientèle en matière de pédagogie. Merci beaucoup Benjamin Magny. Avec plaisir, nous Nicolas. avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué du groupe Orion. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.